Bienvenue à tous dans La Reprise, l'émission qui décortique l'actu du noblard. Pour ce 10e épisode, on va vous parler d'un vrai choc. Peut-être déjà le combat de l'année. Un duel de titans qui est venu clôturer l'une des trilogies les plus mythiques de l'histoire des poids lourds. L'affrontement épique entre le Gypsy King Tyson Fury et le Bronze Bomber Deontay Wilder. Lequel des deux champions a pris le dessus une bonne fois pour toutes ? Après 2 premiers combats mémorables, cette confrontation finale a-t-elle été à la hauteur des attentes ? Et enfin, quelles sont les conséquences pour la catégorie reine ? Nous allons nous pencher sur tout ça en profondeur. À Liverpool, il y avait également un combat entre 2 Anglais pleins de talent, Liam Smith et Anthony Fowler. On vous en parle aussi dans cette reprise. Peu avant les chocs du week-end, un scandale de plus a ébranlé le monde du noblard. En effet, un nouveau rapport explosif risque d'écorner encore un peu plus l'image de la boxe au JO. Sans langue de bois, on va tâcher de faire la part des choses au KLM. Notre instant Cocorico sera consacré à Maïva Amadouche, qui va combattre à Las Vegas au début du mois prochain. Enfin, comme on le pressentait lors de la précédente reprise, le diffuseur Thriller lâche l'affaire pour le championnat du monde entre Teofimo Lopez et George Kambosos, qui a déjà trouvé un repreneur. On vous en dit plus en fin d'épisode. Allez, vous êtes prêts ? On souffle un bon coup avant que la cloche ne retentisse et on se plonge dans ce 9e épisode de La Reprise. Let's go ! C'est peu dire que cette ultime confrontation entre le Gypsy King et le Bronze Bomber était attendue. On souhaitait plus un combat ressemblant au 3e opus du Seigneur des Anneaux qu'à celui de Matrix. Et on n'a pas été déçus. Ce samedi 9 octobre, vers 5h30 heure française, la T-Mobile Arena et le monde de la boxe sont en fusion à l'approche de ce dernier affrontement. Déjà, la pesée nous avait réservé des surprises, car jamais les 2 hommes n'ont été aussi lourds pour combattre. Wilder était à 107 kg, contre 125 pour Tyson Fury. Lors du 2e affrontement, l'Américain pesait 104 kg, et il tournait plus autour des 100 kg à l'époque où il enchaînait les KO dévastateurs. Le Bronze Bomber effectue son entrée en premier, sous les applaudissements de la foule et au terme d'une interminable attente. Affublé de son masque habituel, Deontay semble prêt à en découdre. Comme le veut la tradition, c'est ensuite au tour du champion de rentrer sur le ring. Mais il manque quelque chose pendant sa marche vers le ring. Ses supporters restés en Angleterre à cause des restrictions dues au Covid. Fury porte ses fameux gants verts, ceux que Wilder avait critiqués avant le combat pour un défaut de rembourrage en accusant l'anglais de tricher. Mais Tyson n'a que faire de ces accusations. Aucun face-à-face n'a eu lieu avant le combat. Alors quand l'arbitre convoque les 2 boxeurs pour leur dire qu'il veut un affrontement clean, la tension est palpable. Le duel des regards est pour le moins intense. La cloche retentit et c'est parti. Dès le premier round, Wilder semble afficher une tactique nouvelle, sans doute concoctée par son entraîneur Malik Scott. Il tente de travailler Fury au corps avec son bras avant et n'essaye pas de toucher systématiquement la tête du Gypsy King. Ce dernier observe et met une droite en fin de round qui touche la cible. Si le combat s'intensifie dans la 2e reprise avec plus de coups, il y a beaucoup trop d'accrochages et d'intervention de l'arbitre. Les 2 rounds suivants sont sûrement parmi les 2 plus beaux de la trilogie. Dans le 3e, Wilder place un gros crochet du droit, mais il se fait violemment toucher par le bras arrière de Fury. Deontay tombe au sol. L'arbitre compte, mais le combat continue. Sonné, le natif de Tuscaloosa est sauvé par le gong. On se dit alors que l'affrontement pourrait tourner court s'il ne récupère pas très rapidement. Au début du 4e, Fury cherche le KO, mais il se précipite. Imprécis, l'anglais manque de vigilance, et il se fait contrer par une droite puissante. Sonné, il tombe au sol une première fois, se relève et chute à nouveau sur une nouvelle droite de Wilder qui semble ressusciter dans cette reprise. C'est au tour de Tyson Fury d'être sauvé par le gong, mais il trouve la force de défier son adversaire du regard. Au terme de ces 2 rounds, le combat semble plus indécis que jamais. Mais c'est sans compter sur la résilience du champion anglais. Plus mobile, il reprend le dessus techniquement dans le 5e round. Wilder paraît déjà émoussé physiquement. Les 2 champions s'échangent coup pour coup dans la 6e. Un affrontement comme on les aime. La domination du Gypsy King s'intensifie dans la 7e reprise. Il profite de son avantage en poids et de son clinch pour fatiguer un adversaire qui semble déjà épuisé. Roué de coups, Wilder semble KO debout après une nouvelle droite du Britannique. La pause ne lui a pas permis de récupérer.
et il est chancelant tout au long de cette 8e reprise. Le dénouement semble alors imminent. Fury le touche de plus en plus, mais Wilder s'accroche encore et toujours. Un cœur de guerrier qui force le respect du public. On fait venir le médecin avant le début du 9e round, mais malgré un épuisement visible, le natif de l'Alabama continue à se battre et touche même l'anglais sur un puissant uppercut. Le 10e round voit Fury placer un énorme crochet qui knock down Wilder. Compté une fois de plus, il se relève encore. Incroyable de courage et d'abnégation, le Bronze Bomber ne se contente pas de rester debout et parvient à toucher le Gypsy King. Même au bord du chaos, l'Américain reste dangereux. Le public est debout pour rendre hommage aux deux boxeurs. Tous les spectateurs le savent, ce combat va rester dans les annales. Une magnifique confrontation qu'on ne veut pas voir finir. Et pourtant, dans la 11e reprise, la fatigue de Wilder est si importante qu'on se dit que l'arbitre pourrait l'arrêter pour préserver sa santé. Bloqué dans les cordes, un crochet dévastateur l'envoie au tapis. Il se relève encore, mais l'arbitre en a vu assez et agite les bras. Wilder est KO. Quel combat! Tyson Fury a gagné et prouve qu'il est le meilleur poids lourd actuel. Après avoir remercié son meilleur allié, Jésus-Christ, il se met à chanter, comme à son habitude, pour le plus grand bonheur des spectateurs, avant de balancer un dernier tacle à Wilder qui a refusé de le féliciter et de reconnaître la supériorité de l'anglais quand ce dernier est allé le voir après le combat. Fury n'en a cure et le dit tout cash. C'est un mauvais perdant, un idiot. Deontay, trop limité physiquement, techniquement et surtout dépourvu de défense, ne pouvait pas faire mieux face à un adversaire très technique et au physique hors norme. Le bilan de la trilogie est éloquent pour le Gypsy King. Un match nul, puis 2 victoires, nettes et sans bavure. Toujours invaincu, il a posé ses gants sur la catégorie. Dire qu'il y a 4 ans, il était alcoolique, drogué, déprimé et au fond du trou. Quel retour impressionnant! Pour le Bronze Bomber, ça sent la fin de carrière, car on l'imagine mal se relever de ces 2 défaites, lui qui faisait peur à tout le monde avant cette trilogie. Il a perdu ce côté terrifiant, et à presque 36 ans, on voit mal le défi qu'il pourrait relever à présent. Concernant le Gypsy King, sa rédemption est complète, et avec ce résultat, combiné à la défaite de Joshua, il vient tout simplement d'éteindre la concurrence dans sa catégorie. Merci messieurs, mais le plus fort, c'est Tyson Fury. Encore mis au sol par 2 fois, il semble tout simplement inoxydable. La prochaine étape pour Fury, fêter son titre dignement. Puis on l'imagine combattre contre Dillian Whyte ou contre Usyk si ce dernier arrive à vaincre Anthony Joshua une seconde fois. Mettez-vous à la place du Gypsy King. Au fond du trou il y a 4 ans, champion du monde invaincu aujourd'hui. Quel destin! Passons au reste de l'actualité du Noblard. Nous avions un match 100% britannique ce week-end à Liverpool entre Liam Smith et Anthony Fowler. C'est le premier cité qui l'emporte au terme d'un arrêt de l'arbitre au 8e round. Il a dominé le combat de la tête et des épaules en mettant son adversaire au tapis à la 5e reprise. Désormais, il espère se confronter à l'ancien champion Jesse Vargas. Smith en est à 30 victoires en 34 combats, dont 17 KO. Passons maintenant à la polémique de la semaine. Tony Yoka voit sa médaille d'or des Jeux Olympiques 2016 contestée. Après la publication du rapport McLaren, on apprend que de fortes suspicions pèsent sur plusieurs combats ayant eu lieu à Rio. Le combat de Joe Joyce contre Tony Yoka est notamment remis en cause. Et bien que finalement personne ne sache vraiment si ce combat fait partie des confrontations suspectes, l'affaire est embarrassante. L'ancien président de l'AIBA et son directeur exécutif, Karim Bouzidi, feraient partie des personnes impliquées dans ce scandale. Selon Richard McLaren, beaucoup de manipulations auraient eu lieu en amont de ces JO. Pour lui, la boxe est un sport gangréné par la corruption. Son rapport de 150 pages a fait l'effet d'une bombe dans le monde du noblard, même si ce n'est pas une surprise pour beaucoup de personnes. Du côté de la FFB, la réaction de Dominique Nato ne s'est pas fait attendre. La Fédération française de boxe affirme qu'aucun de ses membres présents à Rio n'a été informé ni n'a cautionné et a fortiori participé de près ou de loin à la moindre manœuvre qui eût bafoué la déontologie et les principes de l'olympisme. Personne n'a le droit de salir les boxeurs et les boxeuses français en se basant sur des analyses aussi approximatives qu'infondées. Il serait également bienvenu que M. Richard McLaren se penche aussi sur les cas d'Alexis Vastine, de Nordin Oubaali et plus récemment de Mourad Aliev qui ont été si indûment privés de podium olympique suite à des verdicts beaucoup plus contestables, pour ne pas dire scandaleux. Au moins, ça a le mérite d'être clair.
La transition se fait d'elle-même. C'est l'heure de l'instant Cocorico. Maïva Amadouche va combattre contre Mikaela Mayer le vendredi 5 novembre à Las Vegas. El Veneno, championne du monde IBF des poids plumes, va tenter de conquérir les ceintures WBO et Ring Magazine de l'américaine. La tâche s'annonce ardue, car Mayer est invaincue en 15 combats chez les pros. C'est une occasion unique pour la Française d'unifier les ceintures. Elle va réaliser son rêve en combattant pour la première fois aux États-Unis, dans la ville où tout est possible. En tout cas, on souhaite beaucoup de réussite à notre Française. Enfin, nous vous avions parlé dans notre dernier épisode de l'organisation bancale du combat entre Kambosos et Teofimo Lopez par la plateforme Thriller. Nouveau rebondissement, le diffuseur renonce au combat suite à des désaccords avec les deux clans des boxeurs. Finalement, c'est Matchroom qui prend la relève. Un nouveau camouflet pour Thriller, qui perd dans l'affaire un dépôt d'1 million d'euros. Bad buzz Ryan Cavano. George Kambosos se déclare toujours très motivé à l'idée de combattre, et selon plusieurs sources, ce choc pourrait être reprogrammé mi-novembre. Affaire à suivre. Voilà qui conclut ce 10e épisode de La Reprise. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Cette semaine, on ne vous propose pas un combat vintage, mais plutôt de découvrir ou redécouvrir le flashback numéro 2, The Rise of Tyson Fury, un documentaire exceptionnel sur le premier combat entre Tyson Fury et Deontay Wilder. L'occasion de voir à quel point le Britannique revient de loin. On vous met le lien dans la description et on se dit à très vite. Et d'ici là, boxez bien.